Nous allons démarrer le cours Be'ezrat Hashem. Donc, Parashat Pekoudé, nous sommes le jeudi 30 Adar, qui est Rosh Chodesh. C'est Adar Aleph, la 30 Adar Aleph. Et donc, ce soir, on va démarrer le deuxième jour de Rosh Chodesh, qui est Aleph Adar Bet. 5782, donc le 3 mars 2022. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est le temple de l'au-delà. La paracha nous parle de l'inventaire des matériaux qui ont été utilisés pour la construction du Mishkan. Nous dit la Torah, Ele Pekoudé HaMishkan. Voici Pekoudé, le compte, l'inventaire du Mishkan, Mishkan Haedut, le Mishkan de témoignage. Tout au long de cette paracha, la Torah donc énumère les matériaux, à savoir d'abord l'or, l'argent, le cuivre, ainsi que l'usage qu'on en a fait. Pourquoi il y avait besoin de faire un inventaire? Les Chachamim enseignent que Moshe Rabbeinu voulait être tranquille et loin, écarté de tout soupçon, que Chas v'Shalom, certains auraient dit que Moshe Rabbeinu a gardé certains matériaux, certains biens pour lui, personnellement. Donc la Torah nous révèle ici, à travers cette paracha, que Moshe a refait le compte de tous les matériaux et l'usage dont on a fait. Ensuite, la Torah nous parle de la réalisation du Mishkan. Là, nous dit la Torah dans le Perek même, verset 17. Vayhi b'chodesh harishon. Ce fut le premier mois. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Bashana hashenit. De la deuxième année. Be'echad la chodesh. Le premier du mois. Donc c'était Rosh Chodesh Nissan, de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Hukam Mishkan, le Mishkan a été érigé. Nos Chachamim enseignent que le Mishkan a été mis sur pied le premier jour du mois de Nissan. Mais Chachamim demande comment se fait-il que ce Mishkan n'a été monté sur pied que le premier jour de Nissan, alors que nous savons très bien que le Mishkan, la réalisation du Mishkan, a pris fin le 25 qui se lève. Donc, n'oublions pas, la semaine dernière, on avait parlé de la fabrication du Mishkan qui a démarré tout de suite après Yom Kippour. Dès la descente de Moshe Rabbeinu du mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui a dit Salartikit Varecha, c'était le 10 Tishri. Le lendemain, le 11 Tishri, Moshe Rabbeinu se met à l'œuvre. Donc depuis le 11 Tishri jusqu'à 25 Kislev, c'est le temps qu'il a fallu pour fabriquer tous les kelim du Mishkan, tous les ustensiles nécessaires pour le Mishkan. Comment se fait-il que depuis le 25 Kislev jusqu'au Rosh Chodesh Nissan, le Mishkan était démonté, déposé? Vous comptez? Donc vous avez Tevet, Shvat, Adar, ça fait 3 mois et 5 jours. Pourquoi le Mishkan n'a pas été immédiatement mis sur pied, monté tout de suite? Puisque le Mishkan cet ordre a été donné au peuple d'Israël pour pouvoir réparer la faute du veau d'or. Eh bien, immédiatement, une fois qu'il est fait, il faut le mettre sur pied et commencer le service du temple. Pourquoi il a fallu attendre 3 mois plus tard? Nous disent le Chachamim, parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu mêler 2 joies ensemble, 2 smachot. Il a voulu mêler la construction, la mise en œuvre du Mishkan avec la naissance de Yitzhak. Yitzhak Avinu alav shalom est né le mois de Nissan. Comme nous dit la Torah, lorsque les Malachim étaient venus rendre visite à Avraham Avinu, dans Parashat Vaera, la Torah dit, les Malachim ont dit à Avraham Avinu, ils ont dit à Sarah, Ka'et
Azot, Ulsara Ben, Kaet Chaya Ulsara Ben. C'est-à-dire, à cette même période-là, Sarah aura un enfant. Et nous savons bien que cette période-là, c'était la période de Pessah. Les Malachim ont rendu visite à Abraham Avinu et à Sarah pendant Pessah. Rashi nous dit au nom du Midrash, parce qu'il est marqué, Lushi Varasi Ogot, Abraham a dit à Sarah de préparer des galettes. Pourquoi des galettes de Ogot? C'était des matzot, en pensant que c'était des humains, que ce n'était pas des anges. Donc nous disent les Chachamim que c'était à Pessah, puisqu'il a préparé des galettes. Lushi Varasi Ogot. Donc à Nissan, on a annoncé à Sarah et à Abraham qu'ils allaient avoir un enfant, Kaet Chaya, à la même période l'année prochaine. Donc l'année d'après, le mois de Nissan, Yitzhak est né. Nous dit alors le Midrash dans notre paracha, puisqu'Akadosh Baruch Hu a voulu mélanger la joie du Mishkan avec celle de la naissance, de la date de naissance de Yitzhak, donc il a retardé la mise sur pied du Mishkan jusqu'à Nissan. Maintenant, reste à comprendre, mais quel rapport? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu mêler les deux notions ensemble, la notion de la naissance de Yitzhak et la construction du Mishkan? Quel rapport? Pourquoi ne pas le monter le mois de Hadar, qui est la naissance de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu est né le 7 Hadar. On n'a qu'à le faire le 7 Hadar. Pourquoi décaler pour le patriarche à la date de Yitzhak Avinu, qui est au Nissan? Il m'a semblé bon de dire, une interprétation personnelle, c'est qu'il y a un lien étroit entre le Mishkan et la naissance de Yitzhak. Yitzhak Avinu alav shalom, c'est la Mida de Gvura. La Mida de Gvura, la rigueur, nous disent les Chachamim, sur trois piliers le mont tient, à la Torah, vers la Avoda, vers le Gmilut Chasadim. Torah, c'est Yaakov Avinu. Avoda, le service, le mont tient sur le service, c'est quel service? C'est les korbanot, c'est la tfila. Les korbanot, comme on n'a plus de korbanot, donc on fait la prière. Vers le Gmilut Chasadim, la bienfaisance, c'est Avraham Avinu. Donc nous voyons que Yitzhak Avinu, qui est Midat Gvura, la rigueur, qui lui est le symbole de la prière, le symbole des sacrifices, alors le Mishkan, la meilleure date qui pourrait correspondre avec la réalisation du Mishkan, c'est la naissance de Yitzhak, qui lui représente les korbanot. Par ailleurs, les Chachamim nous disent que toute la force et la puissance du korban, en premier, le korban Ola, l'Holocauste, ce korban qui est extraordinaire, qui est apprécié aux yeux d'Hachem, n'a été déclenché que grâce à la Msirut Nefesh, à l'abnégation totale de Yitzhak Avinu, lors du sacrifice de Yitzhak. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham Avinu de sacrifier son fils, Abraham était prêt, Yitzhak était prêt à tendre son cou pour être sacrifié pour l'amour de Hachem. Donc la force du sacrifice, d'expiation de faute que déclenche le sacrifice, le plaisir, la satisfaction que donne le sacrifice à Hachem a été déclenché par l'acte de Yitzhak. Et nous savons très bien que le Mishkan, c'est quoi? C'est un lieu de sacrifice, un lieu de korbanot. Donc ça va de soi que le meilleur moment pour pouvoir réaliser, mettre sur pied cette œuvre qui est le Mishkan, les Mizbeach, les korbanot, eh bien, ça puisse correspondre avec la date de la naissance de Yitzhak, qui lui-même est le promoteur, le déclencheur de la force des korbanot. Donc, nous comprenons le lien entre le korban, entre Yitzhak et le Mishkan. Cependant, nous dit le Midrash que le jour du 25 qui se lève, c'est la montée devant Hachem. Il s'est plaint devant Hachem. Mais Hachem, pourquoi moi, le 25 qui se lève, tu m'as privé de cette joie, de l'inauguration du Mizbeach, l'inauguration du Mishkan qui était censé se dérouler le 25 qui se lève? Hakadosh Baruch Hu a dit au 25 qui se lève, ne t'inquiète pas, je vais te rembourser ce que je t'ai enlevé. Comment je vais te le rembourser? C'est en te donnant une fête qui s'appelle Hanouka. La fête de Hanouka, justement, elle est là pour combler le manque qu'a perdu
le 25 qui se lève. Et ça, c'est une fête qui sera éternelle, même après la destruction du temple. Hanouka continuera toujours. Comme nous voyons de nos jours, les Nérod de Hanouka. Donc nous voyons que le 25 qui se lève est un jour extraordinaire. C'est une consolation qu'Hachem a donnée à ce jour-là, de lui attribuer la fête du 25 qui se lève. Et d'ailleurs, il est rapporté dans la Psikta, concernant le Pasouk, la construction du Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. Il est marqué Vatishlam kol hamelacha. Et le travail a été achevé, en faisant allusion à la construction du Beth Amikdash, premier temple. Ça c'est marqué dans les Mlachim. Le Mlachim, Perek Alev, Pasuk Zayin. Alors pourquoi la Torah emploie le terme Vatishlam ha'avoda? Nous dit la Psikta. Vatishlam, ça vient du mot leshalem. Le mot Tishlam, c'est-à-dire elle a été achevée. Mais le mot Tishlam a un sens aussi qui veut dire compenser, rembourser, payer la dette. Nous dit la Psikta, Vatishlam kol hamelacha. D'un côté, le sens simple veut dire le travail a été achevé, travail du temple, mais nous dit la Psikta que Vatishlam veut dire aussi Hakadosh Baruch Hu a payé sa dette. Vatishlam, c'est le Tashloum. Hakadosh Baruch Hu a payé la dette qu'il avait envers le 25 qui se lève. Comment il a payé cette dette-là? C'est avec Hanoukat Bet Hashmonai. Comme ça rapporte la Psikta. Donc dans le mot Vatishlam, nous voyons une allusion de la dette qu'Hachem avait et qu'il a payée au 25 qui se lève, qui est donc Hanouka. Mais Hakadosh Baruch Hu avait sa raison de ne pas construire, monter ce Mishkan le 25 qui se lève, parce qu'Hachem voulait que ça puisse correspondre avec le mois de Nissan. Maintenant, nous allons plonger dans le mois de Nissan. Et là, au vif du sujet de ce qu'on appelle le temple de l'au-delà. Nous dit la Torah, Vayi Bachodesh Harishon. Ce fut le premier mois, qui est le mois de Nissan, Bashana Hashenit, la deuxième année, par rapport à la sortie d'Égypte. Bechad la Chodesh, le premier du mois, donc le premier du mois de Nissan, Hukam HaMishkan. Le Mishkan a été érigé, il a été mis sur pied, il a été monté. La Torah poursuit et dit, Vayakem Moshe et HaMishkan. Et Moshe a monté le Mishkan. Ainsi de suite, la Torah décrit, il a mis les socles, il a déposé les poutres dessus, ainsi que tous les détails. Là, le Midrash nous pose une couchée fondamentale entre ces deux versets. Dans le premier verset, il est dit, Hukam HaMishkan, le premier Nissan, Hukam HaMishkan, le Mishkan a été érigé. Comment on traduit le mot Hukam? Hukam veut dire il a été monté de lui-même. Hukam, de lui-même, c'est une forme indirecte. Et dans le deuxième verset, donc apparemment ce n'est pas Moshe. Mais le passouk qui suit nous dit, Vayakem Moshe et HaMishkan. Moshe a monté le Mishkan. Moshe a monté le sanctuaire. Demande alors le Midrash. Là, il y a une contradiction dans les deux versets. Dans un premier verset, la Torah nous dit il a été monté. On ne sait pas qui l'a monté. Apparemment, ce n'est pas Moshe. Et lorsqu'on arrive au deuxième verset, qui est Pasuk 18, la Torah nous dit Vayakem Moshe et Mishkan. Moshe a monté le Mishkan. Alors, c'est lui ou ce n'est pas lui? Et si c'est lui, parce qu'il y a marqué explicitement Vayakem Moshe, Moshe a monté le Mishkan, alors que signifie le premier verset qui dit Hukam HaMishkan. Le Mishkan a été érigé de lui-même apparemment. Regardez ce que nous révèle le Midrash. Amar Rabbi Simon. Rabbi Simon dit Besha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu le'akim et HaMishkan. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a ordonné qu'on monte le Mishkan, Ramaz de Malachei Hasharet. Il a fait un petit signe de clin d'œil, une petite allusion aux anges. She'asu Afhem Mishkan. Il leur a fait signe de réaliser eux aussi un sanctuaire. C'est-à-dire, Be'et shukam Mishkan le Matan, hukam le Ma'lan. Au moment où le Mishkan
a été réalisé sur terre, et bien à ce même moment-là, un autre Mishkan a été réalisé dans le ciel. Ce Mishkan a été réalisé par un ange. Cet ange s'appelle Nahar. Dans la Torah, nous l'appelons Nahar, le jeune. Et qui c'est cet ange? C'est l'ange qui s'appelle Matatron. L'ange d'Israël s'appelle Matatron, c'est lui qui a réalisé ce Mishkan dans le ciel. Et dans ce Mishkan, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans ce Mishkan qui est dans le ciel? Donc déjà, nous avons réglé la contradiction des versets. Dans le premier verset, il est dit, le Mishkan a été érigé, et un deuxième verset qui nous dit, Moshe a érigé le Mishkan. Répond là le Midrash, qu'effectivement, on parle de deux réalisations. Moshe a réalisé le sanctuaire d'en bas, sur cette terre, et le Malach a réalisé le sanctuaire d'en haut, qui est ce qu'on appelle le temple de l'au-delà. Le Midrash continue et dit, il y a marqué dans un verset, chez nous, il y a une allusion dans les autres versets qu'il y a deux Mishkan, il y a en haut et en bas. Il est marqué, Vayakem Moshe et ha-Mishkan. Moshe a réalisé le Mishkan. Le Midrash dit, mais le et est en plus. Il fallait dire, Vayakem Moshe ha-Mishkan. Moshe a érigé le Mishkan. Pourquoi il y a marqué et? Que veut dire le mot et? Dit le Midrash, chaque fois qu'il est écrit dans la Torah, le mot et, c'est une inclusion. Les rabot, ça vient inclure quelque chose. Alors, dit le Midrash, ça vient inclure quoi? Ça vient inclure qu'au moment où Moshe Rabbeinu a fait le Mishkan, il y a aussi et à Mishkan. Il y a autre chose que le Mishkan. C'est le Mishkan de l'au-delà. Donc, vous avez dans le même verset où on parle de la réalisation du Mishkan par Moshe lui-même, il y a le mot et qui signifie qu'au même moment, il y a un autre Mishkan qui a été réalisé. Nous avons encore d'autres versets dans la Torah qui font allusion à cela. Eh bien, dans la Shira, dans Parashat Veshalach, nous lisons dans la Shira, Machon leshivtecha pa'alta Adonai, Migdash Hashem konenu yadecha. Que dit ce verset? Machon, un lieu ou une résidence, leshivtecha, pour ton installation, pa'alta Hashem. Hashem, tu as fait, c'est-à-dire tu as ordonné qu'on fasse une résidence pour toi. Tu as demandé qu'on fasse le Ben Mikdash. Et le même verset continue et dit, Mikdash Adonai konenu yadecha. Le sanctuaire de Hashem ont réalisé tes mains. D'abord, il y a une répétition dans ce verset-là. On est en train de dire, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a chanté la Shira avec le peuple juif, lors de la traversée de la mer Rouge, il dit, Machon leshivtecha pa'alta Adonai. Une résidence pour ton installation, toi Hashem t'a fait. Tu as ordonné qu'on la fasse. Mikdash Adonai konenu yadecha. Un sanctuaire pour toi Hashem, tes mains ont fait. Déjà une répétition. Pourquoi tu parles de résidence et tu parles de sanctuaire? Deuxième problème, au départ, il appelle ça Machon leshivtecha. Et après, il appelle konenu yadecha, tes mains ont fait. Au départ, c'est un ordre que Hashem lui donne à Moshe Rabbeinu de faire. Il avait marqué tes mains ont réalisé. De là, nous dit le Midrash Rabbah, dans le chapitre 12, passage 15, que de ce même pasouk de la Shira, nous apprenons qu'il y a eu deux réalisations. Il y a ce qu'on appelle Machon, qui est le Beth Amikdash que Moshe Rabbeinu a réalisé sous l'ordre de Hashem, et il y a le temple d'en haut qui est Mikdash Adonai konenu yadecha. Le sanctuaire de Hachem, que tes mains, toi, Hachem, ont réalisé. Comment toi, t'aimes Hachem? C'est-à-dire à travers les malachim. Donc, nous avons cité plusieurs versets dans lesquels la Torah fait allusion à la réalisation de deux temples. Le Bet Amikdash Shel Mata, Bet Amikdash Shel Ma'ala. Le Mishkan d'en bas, le Mishkan d'en haut. Venons vérifier un peu ce que nous dit la Gemara à ce sujet. Là, il y a deux Gemarot qui parlent de cela. Vous allez voir, très très intéressant ce que la Gemara nous révèle.
La Gemara, nous avons une Gemara dans Masechet Hagiga, Daf Yud Bet, Amud Bet. Nous avons une deuxième Gemara dans Masechet Mnachot, Kuf Yud Amud Aleph. Kuf Yud Amud Aleph. Je vais vous lire, dans un premier temps, d'abord la Gemara de Masechet Hagiga. La Gemara nous parle d'un passage dans Perek Endorshin concernant 4 Chachamim. Arba'a nichnesu les pardes. 4 Chachamim sont montés au ciel pour découvrir ce qu'il y a au-dessus des cieux. Maaseh Merkava. Il y avait Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva. Et suite à ce sujet-là, la Gemara nous décrit ce qui se passe en haut, les cieux, les espaces entre les cieux. Et regardez ce qu'elle nous dit. Donc c'est dans Masechet Hagiga, Daf Yud Bet Amud Bet. La Gemara nous dit, Resh Lakish, Amar Resh Lakish dit, Shiva, qu'il y a 10 cieux. Et voici leurs noms. Vilon, Rakia, Shehakim, Zevul, Maon, Machon, Aravot. Il y a 7 cieux. On ne va pas rentrer dans tous les détails. On va aller directement dans ce qui nous concerne. L'Agmara nous dit, dans le ciel qui s'appelle Zevul, donc chaque ciel, pour le traverser, il faut 500 ans. Et l'espace qui est entre un ciel et un autre, il faut aussi 500 ans. Faites le calcul, mais ça monte très, très, très haut, très loin. L'Agmara nous dit, Zevul, le 4e ciel qui s'appelle Zevul, qu'est-ce qu'il y a dans ce ciel? Shebo Yerushalayim. Intéressant. Dans le ciel qui s'appelle Zevul, il y a Yerushalayim là-bas. Ou Bet Amigdash. Et le Bet Amigdash. Puisqu'il y a Yerushalayim d'en bas, et que dans Yerushalayim d'en bas, il y a Bet Amigdash, et bien là-haut, dans le ciel Zevul, il y a Yerushalayim. C'est ce qu'on appelle Yerushalayim Shel Ma'ala, Yerushalayim du ciel. Il y a Bet Amigdash du ciel qui est dans cette Yerushalayim du ciel. Ou Mizbeach Banouy, il y a aussi un Mizbeach là-bas. Ou Michael Asar Agadol, et Michael, le grand prince, qui est aussi le Kohen Gadol, parce qu'il y a Kohen Gadol en bas. Alors dans le ciel, il y a aussi un grand prêtre. Qui c'est le grand prêtre dans le ciel? C'est Michael Sar Israël, c'est lui le Kohen Gadol. Omed, il est debout dans le ciel. Au Makriv Alav Korbanot, il sacrifie des sacrifices dessus. Voilà ce que nous dit l'Agmara. D'où l'Agmara, elle tire tout cela. Chez Nehemar, il est écrit dans une prophétie, Bano Baniti Bet Zevul Lach. Hachem dit à Israël, au peuple juif, j'ai construit pour toi, peuple juif, Bet Zevul, une maison dans Zevul, c'est-à-dire Baït, c'est le Bet Amikdash, Zevul, c'est dans le ciel qui s'appelle Zevul, Lach pour toi, Machon, un lieu, l'Eshivtecha, où tu seras installé Olamim à jamais. La Gemara déduit du mot Olamim un lieu éternel qu'on parle dans le ciel, parce que j'aurais pu penser que c'est le Beth Amikdash de terre. Pas du tout. La Gemara nous amène le pasuk Olamim pour dire un lieu éternel. Où est le lieu éternel? C'est pas sur terre, puisque notre temple a été détruit. Premier et deuxième Beth Amikdash, donc celui qui est de terre, il n'est pas éternel. Alors de qui parle le pasuk? Eh bien, il parle Olamim du Beth Amikdash du ciel. Voilà d'où l'Agmara nous rapporte la preuve qu'ici on parle d'une réalisation céleste. Ça, c'est l'Agmara dans Masechet Hagiga. Prenons maintenant l'Agmara dans Masechet Mnachot Daf Kuf Yud. L'Agmara nous dit un autre verset. Le'olam zot al Israël. C'est un verset qui est rapporté dans Divrei Hayamim, Perek Bet, Pasuk Bet. Que dit ce verset? Le'olam zot al Israël. À jamais cette chose-là pour Israël. De quoi parle ce verset? Nous dit le Maharsha. Ce verset parle des korbanot. Et il dit le Maharsha que le sens de la Gemara veut dire, dans Divrei Hayamim, que Hachem dit au béni Israël, les olam, à jamais, zot, les sacrifices pour vous Israël.
Mais comment peut-on dire des sacrifices pour toujours? Mais nous voyons bien que de nos jours, nous n'avons pas de sacrifice, nous n'avons pas de Beth Amikdash, nous n'avons pas de Mizbeach. Alors comment peut-on dire, Hachem dit au Navi, nous dire au béni Israël, les Olam, à jamais tu auras les sacrifices. Mais de quel sacrifice s'agit-il? De quel temple s'agit-il? Nous dit l'Agmara, Amar Rav Gidal. Rav Gidal dit sur ce verset, Amar Rav au nom de Rav, Ze Mizbeach Banoui. Eh bien, ce verset vient nous révéler un grand secret. Mais on ne va pas s'arrêter à ce secret. Vous allez voir qu'on va aller très très loin, on va monter très haut. Attachez vos ceintures. Qu'est-ce que c'est Olam Zot Al Israël, dit Rav Gidal au nom de Rav, c'est le Mizbeach qui est construit dans le ciel. On ne parle pas de celui d'en bas. Et sur ce Mizbeach qui est dans le ciel, Michael Hassar Agadol, Michael le grand prince, le prince d'Israël, Michael Sar Israël qui est en même temps le Kohen Gadol, Omed, il est debout sur le Mizbeach, au Makriv Alav Korban. Et sur ce Mizbeach, il fait des sacrifices. Voilà ce que nous dit la Gemara. De quel sacrifice s'agit-il? D'abord, un petit détail important. Dans la Megillat Echa que nous lisons à Tisha B'Av, je pense que la dernière année, c'était le Tisha B'Av, c'était l'année qui est passée. Mais Azat Hashem, j'espère qu'on n'aura plus de Tisha B'Av dorénavant. Parce que la Géola et Kerova, la délivrance est très très proche. Et si on a le temps, je vous dirai pourquoi. Proche cette année à Pessah. Une référence dans la Gemara, si on a le temps. Azat Hashem. Le Midrash nous dit, donc nous lisons la Megillah de Echa. Et dans Echa est marqué Ni'er Mikdasho. Hakadosh Baruch Hu a maudit son temple en parlant du temple terrestre suite à la faute du Ham Israël. Sin Atrinam, la haine gratuite, la Averot, la non-obéissance à la Torah. Hakadosh Baruch Hu nous dit la Megillat Echa. Irmiya Navi dit dans sa prophétie Ni'er Mikdasho. Hakadosh Baruch Hu a maudit son temple et il l'a détruit. Nous dit le Midrash, ça je l'ai entendu de Rav Gershon Kahen, Alav Shalom, qui était donc le responsable de la yeshiva d'Aix-les-Bains. Il avait dit une fois dans une dracha, au nom du Midrash, que le Midrash dit que Ni'er qui veut dire maudire, dit le Midrash que le mot Aleph, la lettre Aleph est interchangeable avec le Aïn. Au lieu de lire Ni'er, il faut dire Ni'er Mikdasho, qui signifie déplacer son temple. Nous a dit Rav Gershon Alav Shalom au nom du Midrash. Hakadosh Baruch Hu, pour pouvoir détruire celui d'en bas, le Beth Amikdash terrestre, il lui a fallu juste de déplacer celui d'en haut. Ni'er veut dire déplacer. C'est vrai que le sens simple, Ni'er, il a maudit celui d'en bas. Par la malédiction, celui d'en bas a été détruit. Mais nous dit le Midrash, il ne faut pas lire Ni'er qui veut dire maudire, il faut dire Ni'er Mikdasho. Hachem l'a déplacé son Mikdash d'en haut, il l'a déplacé un petit peu. Ça veut dire, nous dit le Midrash, que le Beth Amikdash d'en bas, pour qu'il puisse tenir, il doit être dirigé exactement face à celui d'en haut. Dirigé l'un en face de l'autre. D'ailleurs, dans le temple, vous savez qu'on avait le Mizbeach Hanecho Azahav, qui était l'autel pour le Laktoret, qui était dans le Kodesh, il était dirigé précisément face au Aaron qui était de l'autre côté du rideau, face à face, précisément. Comme ça nous dit Nochach Aaron, il y a marqué dans la Torah. Donc il y a cette notion de direction précise, une symétrie d'abord, et un parallélisme précis, et une direction de la ligne droite, les deux sur la même ligne, deux points qui se rejoignent, qui se rallient avec une droite. Eh bien, nous dit le Midrash dans Megillat Echa, Hachem, dès qu'il a déplacé le Mikdash d'en haut, celui d'en bas s'est effondré. Donc, lorsque nous parlons ici du Mikdash, qui est dans le ciel, il est dirigé véritablement en face de celui d'en bas. Lorsque nous allons au Kotel, à Jérusalem, nous imaginons l'esplanade du temple, eh bien, il faut savoir qu'à cet endroit précisément, c'est là où se trouve le Beth Amikdash du ciel. Vous levez vos yeux vers le ciel, c'est exactement l'endroit où se trouve le Beth Amikdash d'en haut.
Et c'est là-bas où se trouve le Misbéach, d'en haut. Et c'est là-bas où se trouve Michael, Sar Israël, en train de faire des corbanotes. Et quand on prie devant le Kotel, qui est le premier lieu à visiter quand on va au tourisme en Israël, eh bien, on doit avoir cette pensée dans le cœur. Attention, tu es face au Beth Amikdash El Ma'ala. Et pendant ce moment où le temple est détruit et que nous pleurons la destruction du temple devant le Kotel, le mur des lamentations, à cet même instant-là, Michael est au-dessus, précisément au-dessus, est en train de faire des corbanotes, des sacrifices. De quel sacrifice s'agit-il? Alors regardez ce que nous dit l'Agmara Hakdosha. Je vous lis Tosfot dans le Daf Kouf Yud, Amoud Aleph. Tosfot Dibur Amatril ou Michael. Ou Michael Hassar Agadol. Michael, le grand prince, l'ange d'Israël, le Kohen Gadol, Omet est debout. Au Makrib Alav Korbanot, et il approche du sacrifice sur cet autel-là. Dit Tosfot, Midrashot Chalukim. Il y a là une discussion entre les Midrashim. Qu'est-ce que c'est ces sacrifices? Mais où y a-t-il de sacrifices là-haut? D'où vient-il ces sacrifices? D'où vient-il ces bêtes? Regardez ce que nous révèle le Midrash. Mais encore une fois, c'est une discussion dans le Midrash. Première explication, vous savez qu'est-ce que c'est ces sacrifices? Yesh mish omer. Il y en a qui disent Nishmotehen shel tzadikim. C'est les âmes des tzadikim du peuple juif. C'est ça ce que veut dire la Gemara, que Michael est en train de sacrifier des korbanot sur le Misbéach pendant la destruction du temple, puisqu'on est en train de parler du temple d'en haut, du temple de l'au-delà. Nous n'avons pas celui d'en bas. Mais il faut maintenir le service divin. Il faut maintenir les sacrifices. Alors, qui c'est qui le maintient? C'est Michael, Sar Israël, sur ce Misbéach du ciel. Et il amène quoi sur le Misbéach? Nishmoten shel tzadikim, les âmes des tzadikim. Et la Gemara elle-même dans Masechet Hagiga nous dit, pourquoi faut-il amener les âmes des tzadikim? Donc on les approche sur le Misbéach. Michael, Sar Israël amène les âmes des tzadikim sur le Misbéach. Mais pourquoi? La Gemara dans Masechet Hagiga Daf Yud Bet Amud Bet nous dit, Lechaper al Israël begalutam, pour expier la faute du peuple juif pendant la diaspora, pendant la galoute. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire que Michael, il amène des neshamot sur le Misbéach? Mais le Misbéach, c'est un lieu où il y a du feu, mais ça brûle, mais ça fait mal. Mais quand on va brûler des gens, on brûle des neshamot. Une des explications que j'ai pensées avec beaucoup de crainte et d'émotion, c'est que tout au long de la galoute, combien de nos frères subissent des tsarot? Regardez déjà de nos jours, avec ce qui se passe en Ukraine, très grande communauté de plusieurs dizaines de milliers de juifs sous les bombes. Et tous les jours, on reçoit des messages. Faites quelque chose, priez pour la communauté d'Ukraine, de Kiev, des milliers de juifs, femmes, hommes, femmes et enfants sous les bombes. Vous imaginez? Ça s'appelle des nshamod et tzadikim. Combien de nos frères, tout au long de la galoute, sont partis? Combien de nos frères sont partis suite au Covid? Ça s'appelle les nshamod et tzadikim. Suite à la galoute, suite au Averot, c'est ce qu'on appelle les nshamod et tzadikim. Hakadosh Baruch Hu, pour être mechaper sur le dor, il prend cette tzadikim-là pour pardonner, pour pouvoir permettre la vie aux autres qui puissent continuer la avoda. Donc nous dit Tosfot, selon le premier Midrash, Michael, Sar Israël amène des korbanot. Quels korbanot? Les sacrifices et les neshamos du Ham Israël, les neshamos des tzadikim. Notre explication à laquelle j'ai pensé, c'est que les neshamos des tzadikim, nous savons très bien que la neshama, l'âme juive, lorsqu'elle monte au ciel, elle monte, et plus on va faire des mitzvot à son nom, à sa mémoire de cette neshama, plus elle va monter de madriga de niveau.
lorsqu'on parle de notion que Michael approche des âmes sur le Mizbeach, et le Mizbeach, nous savons très bien que c'est du feu. Le feu, qu'est-ce qu'il a comme effet? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est de nettoyer les impuretés des métaux. On prend une roche d'or ou d'argent, on la fait fondre dans le feu va nettoyer. C'est ce qu'on appelle le tsirouf. Et je vous purifierai, kitzrof kasef, comme on purifie l'or, l'argent, ainsi du Navi. Hakadosh Baruch Hu va purifier l'âme Israël comme on purifie l'argent. Comment on fait pour faire de l'argent massif? On le jette dans le feu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et ensuite, ça devient de l'argent pur ou de l'or pur. Ma femme avait rapporté au nom d'un rave que pourquoi, dont j'ai oublié le nom, pourquoi la Torah, le Navi parle au nom de Hachem et dit « Et je vous purifierai comme on purifie l'argent ». Alors, ils ont demandé à un bijoutier. Alors, comment on fait pour purifier de l'argent? Alors, il a expliqué que c'est un degré très, très, très précis. C'est-à-dire qu'on met les minerais, la roche dans le feu, donc sous l'effet de chaleur, une très, très forte chaleur, peut-être 1000-1500 degrés. Donc, la roche fond, elle laisse sortir, elle laisse couler le métal, l'or, l'argent. Mais même cet argent n'est pas suffisamment pur. À quel moment ça s'appelle de l'argent pur et qu'il faut arrêter de mettre le feu dessus? C'est dès lors où on voit son reflet sur le métal. Lorsqu'on voit le reflet sur le liquide qui coule de ce métal, c'est le bon moment. Là, il faut arrêter tout de suite parce que si on va plus, ça va abîmer le métal. Et c'est ce que les Chachamim nous disent. Je les purifierai comme on purifie l'argent, de la même manière que l'argent, c'est-à-dire on doit voir le reflet de l'homme sur cette matière. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu doit voir son reflet sur nous. Lorsqu'Hachem voit son reflet sur nous, ah, là c'est de l'argent pur, c'est bon. La galoute doit s'arrêter là. Mais tant qu'on n'a pas vu cette purification qui émet un reflet de Hachem à travers nous, c'est que le Zman n'est pas arrivé. Eh bien, de même, il me semble, dans le Pshat, selon le premier Midrash, Michael, Sar Israël, Amen, ses Neshamot, il sacrifie ses Neshamot sur le Mizbeach. On a demandé, mais comment? Quoi, il les brûle sur le Mizbeach? Il faut voir que la notion de brûler, pour nous, c'est péjoratif, ça fait mal, ça brûle. Mais pas du tout. C'est des notions spirituelles, de purification, d'élévation. C'est une purification supplémentaire pour les Neshamot des Tzadikim. Et d'ailleurs, le mot Mizbeach, le mot Korban, ça vient du mot Karev, Karov, proche, proximité, c'est-à-dire à travers le Mizbeach, le sacrifice, l'effort, le fait de prendre ces Neshamot, les mettre sur le Mizbeach, ça les rapproche encore plus de Hachem. Voilà ce qu'on appelle un Korban. Korban, ce n'est pas dans le sens péjoratif, de la souffrance, de tuer quelqu'un. Pas du tout. C'est une notion spirituelle qui évoque l'élévation de l'âme, la purification de l'âme, une purification absolue. Voilà ce que ça veut dire. Il est makriv nishmotehem shel tzadikim. Ces deux explications que je viens de vous donner sont personnelles. C'est ce qui m'a semblé expliquer ici. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je le ressens très fort. J'en suis convaincu. Purification de l'âme, voilà ce que ça veut dire amener les Neshamot. Et deuxièmement, c'est le sacrifice véritable du peuple juif tout au long de la galoute, puisque nous venons de dire que ce Beth Amikdash d'en haut et ces sacrifices que Michael fait, c'est pour Mechaper, nettoyer les fautes du béni Israël dans la galoute. Donc les départs, c'est malheureusement aussi lié à cela. Deuxième explication, dit le Midrash, Yesh, dit Tosfot, Yesh Omrim, Kvasim Shel Esh. Qu'est-ce que c'est ces sacrifices que Michael est en train d'approcher dans le ciel? Mais où est-ce qu'il y a des moutons là-haut? Le Midrash dit une deuxième explication. C'est des moutons en feu. Kevasim Shel Esh. Comme c'est un endroit, un lieu qui est entièrement spirituel, eh bien, il y a ce qu'on appelle des kevasim, des moutons en feu. Dans notre terre à nous, c'est de la matière. On parle de moutons matérialistes, matière, animal. Mais dans le ciel, c'est une autre notion.
c'est une autre dimension. Donc, c'est des Kevashlim en feu. Maintenant, regardez ce qui est extraordinaire. Tosfot enchaîne avec une notion que nous mentionnons dans la Tfila. Là, il est bon. Là, vraiment, on va mettre en pratique véritablement chaque enseignement. Parce que n'oublions pas que tous ces cours que nous donnons, tous ces cours de Torah, sur la paracha, sur le Midrash, sur le Zohar, mais dans quel intérêt? C'est dans l'intérêt de pouvoir en tirer profit et pouvoir trouver ses interprétations dans la Tfila et mettre son cœur dans la prière et se rapprocher de Hachem de plus en plus. C'est pas juste avoir des connaissances, on n'est pas à l'université, on cherche pas à avoir des connaissances, on cherche à servir Hachem. Comment on sert Hachem? C'est à travers ses connaissances. Il y a Data Hayom, donc tu as des connaissances, tu sauras aujourd'hui, va Hashevota el levavecha, et tu ramèneras vers ton cœur. Tout ce que nous étudions, c'est pour pouvoir le pratiquer. Et là, nous allons justement donner un exemple pratique de tous ces midrashim que nous venons d'étudier. Dans la tfila, de tous les jours, 3 fois par jour, avant Modim, Anachnolach, je vais vous lire un passage. C'est ce qu'on appelle Avoda. Retze Adonai Elohenu be'amecha Israël. Hachem, on demande à Hachem, on te supplie Hachem, Retze, accepte, désire be'amecha Israël, ton peuple Israël, désire-le Hachem, aime-le, rapproche-le. Velitfilatam she'el. Écoute leurs prières. Ve'Hashem avoda lidvir betecha. Et ramène le service lidvir betecha à ta maison, c'est-à-dire le temple. On dit à Hachem, d'abord, rapproche-nous de toi, écoute nos prières et ramène le temple, ramène le service des sacrifices et des korbanot. Alors, ve'ishe Israël utfilatam, et ishe Israël, les sacrifices de Israël et leurs prières, mais Rab Avat et Kabel, tu accepteras immédiatement. Ici, il y a un problème qui se pose. Comment il faut comprendre ces deux mots? Israël au Tfilatam. Donc, on fait une requête à Hachem. On dit à Hachem, accepte ton peuple, ramène-nous vers toi, accepte nos prières, ramène le temple. Et après, on dit, et les sacrifices de Israël et leurs prières, accepte. Je ne comprends pas. Il y a un problème ici. Que veut dire le sacrifice et la prière? Mais il n'y a pas de chose. Pourquoi nous prions actuellement? Parce que nous n'avons pas de Beth Amikdash. Parce que nous ne pouvons pas faire de sacrifice. Donc la prière, elle remplace les sacrifices. Ça veut dire que si on a le Beth Amikdash, a priori, on n'aura pas besoin de prière. Il n'y aura que les sacrifices. Logiquement. Et d'ailleurs, la Gemara dans Brachot, elle dit ça. Elle dit que Korbanot filot, keneget korbanot tiknum, que les prières que les Chachamim ont instaurées, la tfila du matin, de l'après-midi, du soir, c'est par rapport au sacrifice. La tfila de Moussaf de Shabbat, c'est par rapport au sacrifice, parce que nous n'avons pas de sacrifice, donc on fait tfila de Moussaf qui remplace le sacrifice supplémentaire qui s'appelle Korban Moussaf. Yom Tov, il y a aussi Moussaf, Rosh Chodesh, il y a Moussaf, parce que c'est à la place des sacrifices. Logiquement, donc s'il y a Beth Amikdash, donc il y aura le Korban, mais pas la tfila. Alors, dans cette prière-là que nous faisons tous les jours, qu'est-ce que nous avons dit? Chez Israël, on demande à Hachem, reconstruis le temple, chez Israël, et les sacrifices de Israël, Utfilatam et leur prière, eux acceptent. Mais il ne fallait pas parler de prière, il fallait dire, chez Israël, mais accepte, et tu accepteras nos sacrifices. Pourquoi ici on mêle la prière dedans? Mais puisqu'on est dans un contexte de temple, on est en train de dire à Hachem, reconstruis le temple, ramène les sacrifices et accepte les sacrifices. Pourquoi on a besoin de glisser et leur prière? Alors, ça veut dire, le problème, c'est parce qu'on a collé les prières, les sacrifices et les prières. Nous dit Tosfot, une explication extraordinaire. C'est que ici, on parle, première phase, il y a une virgule. On dit Hachem, première demande. Ramène le service du temple, virgule. Maintenant, on a fini avec la demande du temple. Maintenant, il y a une deuxième demande, c'est quoi? Qui n'est pas liée au temple.
Israël ou Tfilatam, et le sacrifice d'Israël et leur prière acceptent. On ne parle plus du temple, on parle de maintenant. De maintenant. C'est pour ça qu'on a parlé des sacrifices et de la prière. Mais quel sacrifice? Mais on n'a pas de sacrifice, nous. On n'a pas de sacrifice. Pourquoi maintenant, tout d'un coup, on met une virgule et on dit les sacrifices d'Israël et leurs prières acceptent maintenant? Mais il n'y a pas de sacrifice. Réponse, oui, il y a des sacrifices. Lesquels? Eh bien, c'est ceux dont on a parlé auparavant. C'est les sacrifices de Michaël, Sar Israël. C'est les sacrifices des Neshamot du peuple juif. Des Neshamot qui souffrent. Voilà ce que c'est le sacrifice. Et regardez comment c'est extraordinaire dans les mots. Je relis. On dit à Hachem, Retze Adonai Elohenu. Israël. Première demande, Hachem, on te supplie, accepte ton peuple Israël. Accepte leur prière. Deuxième demande, ramène le service du temple. Virgule. Troisième demande, maintenant en attendant, on n'a pas de temple, alors, Israël ou Tfilatam, les sacrifices d'Israël, c'est-à-dire ces âmes du peuple juif, ces âmes qui sont sur le Mizbeach, ces âmes qui sont parties pour pardonner nos fautes à nous. Utfilatam et la tfila de ces tzadikim-là, qui sont partis dans le ciel, dans l'Olam Ha'emet, qui prient pour nous, acceptent de nos jours, nous qui n'avons pas encore le temple. C'est extraordinaire, cette explication. Et d'ailleurs, Tosfot le dit, regardez, je vous lis ce qu'il dit Tosfot. Il dit Tosfot, c'est ce que nous disons dans l'Amida. Les sacrifices de Israël. D'ailleurs, dans la tfila ici, il n'y a pas marqué ve korbanot ou tfilatam. Il y a marqué ishe. Le mot ishe en hébreu veut dire sacrifice. Pas ishe Israël, c'est pas les sacrifices que Israël y font. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ishe Israël, c'est-à-dire les sacrifices qui sont eux-mêmes, c'est Israël. L'âme du juif, ça s'appelle un sacrifice. C'est ça, Ishe Israël. Pas le sacrifice qui est fait par un juif. Non, pas du tout, c'est pas ça. Le sens, ça veut dire Ishe Israël, le sacrifice dont le juif lui-même est le sacrifice. C'est ce sacrifice qui s'appelle Israël, plus la prière de ces Neshamot, plus nos prières à nous. Mehera tekabel beratson. Mehera, rapidement, avec amour. Tekabel, tu vas accepter beratson avec désir. C'est extraordinaire. Et il dit Tosfot, il faut lire d'un mot, d'un trait. Donc c'est les Neshamot plus nos prières qui sont de nos jours. Mais on ne parle pas des sacrifices du Beth Amikdash. Première explication. Maintenant, il y a une autre explication qui est rapportée dans Tosfot. Et d'après la deuxième explication, il faut mettre la virgule autrement. Regardez comment il faut lire. Donc on est en train de demander à Hachem de contrôler le Beth Amikdash. On dit à Hachem, les dvir betecha, donc tu vas nous ramener le Beth Amikdash, ici Israël, virgule. Il y a un point là. Le Beth Amikdash plus les sacrifices. Maintenant, en attendant, utfilata, maintenant accepte nos prières. Maintenant, on n'a que la prière à faire. Ça, c'est selon la deuxième version du Midrash. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là qu'il y a deux Beth Amikdash. Il y a un Beth Amikdash en bas et un Beth Amikdash en haut. Il nous dit la Gemara, puisqu'on a perdu le Beth Amikdash en bas, Kadosh Baruch Hu a dit Olam Zot al Israël. Je ne peux pas vous laisser sans les sacrifices. Même après la destruction du temple, il y aura un Beth Amikdash. C'est lequel? Celui dans du ciel. Begdash el-Ma'ala. Et tous les jours, il y a des korbanot. Tous les jours, il y a des korbanot de tzadikim. Ou selon l'explication que je viens vous dire, des départs des gens qui partent, des tzadikim, des bénis Israël, ou bien tout simplement parce qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs, ils partent. Ils subissent des tsarot du monde, ou des maladies, ou des xérotes. Et c'est ça le sacrifice. Il y a une deuxième explication que j'ai dit, les neshamot des tzadikim pour les élever, les purifier de plus en plus. Et ces tzadikim, cette purification, ça mechaper la galoute, ça nous sauve de la galoute. Et eux, ils plaident en notre faveur. Là, je voulais vous parler d'un petit mot concernant ce qui se passe, les événements, très brièvement pour 3-4 minutes. Mon ami d'études, mon compagnon d'études du Kollel, Rav Eliyahu Daor, m'a rappelé une Gemara dans Masechet Megillah, page Yud Zayin, 17 côté B.
L'Agmara nous dit comment se fait-il. Vous savez que dans la Tfila, dans la Hamida, nous faisons 18 bénédictions dans la Hamida. Et l'Agmara, dans cette page, elle amène des preuves. Pourquoi, d'où savons-nous qu'il faut 18 et d'où savons-nous l'ordre des brachot, des bénédictions. Donc elle amène une preuve. Les trois bénédictions, les premières, c'est les Birkat Avot. La quatrième, c'est Atachon et la Namdaat, etc., etc. On arrive à la septième. Nous dit l'Agmara, Maraou lomar geoula bashvi'it. Comment se fait-il que les Chachamim ont fixé la septième bracha? Ils ont fait fixer la bracha de Geoula. Comment elle commence cette bracha? Je vais vous la lire. Cette bracha, c'est Re'ena be'onyenu. Hachem regarde notre souffrance. Veriva rivenu. Et combat notre combat. Umaher le gaolenu. Et empresse-toi à nous sauver. Geoula shelema. Une délivrance absolue. Les ma'an shemecha. Par ton nom. Qui el goel hazakata. Parce que tu es sauveur fort. Ba'uchat Hashem goel Israël. Cette bracha-là, de Re'ena be'onyenu, c'est ce qu'on appelle la bracha de la Geoula. C'est la septième bénédiction. Demande alors la Gemara, mais pourquoi cette bénédiction, elle a été placée en septième position? Amar Rava, Rava répond, il dit, Mitor she'atidim li gael ba'shvi'it. Pourquoi cette bracha a été fixée à la septième place de la Hamida? Parce que le peuple juif va être sauvé la septième année. Rachid dit, c'est quoi la septième année? C'est une année de Shemitah. Et nous sommes là justement dans une année de Shemitah. La septième année. Et quel mois? Nissan. Parce que nous disent les Chachamim, Benissan, nous avons été sauvés d'Égypte en Nissan. Benissan, Atidim, Gaël. Donc on sera sauvés aussi en Nissan. Et cette année, nous allons avoir, donc nous sommes en pleine septième année, nous avons Nissan, mais regardez ce que la Gemara dit, quelque chose de terrible. Il dit, c'est pour cette raison-là que les Chachamim ont fixé cette bracha la septième année. Oui, la septième position par rapport à la septième année. La Gemara demande, mais comment peux-tu me dire que nous allons être sauvés la septième année? La Shemitah. Mais pourtant, vers Amar mort dit, Bashishit Kolot, le sixième année, Kolot, il y aura des voix. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bashvi'it Milchamot. La septième année, il y aura des guerres. Et là, nous vivons des guerres terribles dans le monde. Donc, la Gemara demande, mais alors, comment peux-tu me dire que Chachamim ont fixé cette bracha de Geoula, la septième place, parce que ça correspond à la septième année, on va se sauver. Mais la Gemara elle-même, elle dit que la septième année, il y aura des guerres. Et que nous serions sauvés, Bemotsaï Shvi'it, Ben David Ba. Le Mashiach ne vient qu'à la fin de la septième année. Alors comment se fait-il qu'on l'a fixé dans la septième année? Et la septième année, c'est que des guerres. La Gemara conclut. Milchama nami atchalta de Geoula. Dit la Gemara, c'est vrai qu'il y aura des guerres la septième année. Mais les guerres, c'est le début de la Géoula. C'est vrai qu'on va être sauvé à la fin de la septième année. Mais les guerres, c'est un signe du ciel que la Géoula a démarré. Et nous sommes dans l'année de la Shemitah. Nous sommes dans l'année Shvi'it, qui correspond à la bracha septième qui est Goalenu, qui est réel à Béonienu. Regarde nos souffrances, regarde Am Israël qui souffre, regarde l'humanité tout entière. Ce sera une délivrance pour tout le monde, pour tout celui qui s'attache à Hachem. Iratson, qu'Hachem fasse en sorte que cette année, ça sera Géoulatenu. C'est Trillat Atchalta de Géoula. Ces guerres, c'est le symbole, c'est le début de la Géoula. Et qu'on soit Zoché Be'ezrat Hachem, une grande délivrance, et que Hachem amène la paix dans le monde. Amen. Je vous donne la parole, Bechavos, si vous avez des questions. Amen. 5 minutes, je vous écoute. Un peu de retard. Je ne suis pas à la maison. Pas de problème, bon patient. Toujours plaisir. La semaine dernière, je n'étais pas là. Une question concernant la dernière partie de votre cours. Vous avez dit que c'est la septième année, donc c'est l'année de Shemitah, le premier mois, mais est-ce que le premier mois, ça ne peut pas être interprété comme
le Rosh Hashanah, le premier mois de l'année. Parce qu'il y a soit Nissan, soit le premier mois, comme le premier mois d'une année que l'on célèbre, Rosh Hashanah. Ouais. D'abord, nous savons très bien que le premier mois hébraïque selon la Torah, c'est le mois de Nissan. Et d'ailleurs, le Midrash, dans la paracha de cette semaine, nous dit pourquoi Hakadosh Baruch Hu a demandé qu'on monte le Mishkan au Chodesh Nissan. Parce que ce jour-là, Zachal et Asara Atarot, il a été zoché, le premier jour de Nissan a été zoché d'être, il a mérité 10 couronnes. Il a été couronné 10 fois. Et un des couronnements de ce jour, c'est qu'il est la tête de tous les mois de l'année. Donc, selon la Torah, le premier mois de l'année, c'est Rosh Chodesh Nissan. Et, mis à part cela, la Gemara donc nous dit, Am Israël a été sauvé en Nissan. Donc, Hachem a dit que dans Nissan, ce mois est devenu un mois chanceux pour nous. Eh bien, on sera aussi sauvé le mois de Nissan. Parce que les Nissim, c'est pour ça qu'il s'appelle Nissan, parce que Nissan, c'est Nes. Comme il y a eu des miracles en Mitzrayim, il y aura aussi des miracles ce mois-là. C'est-à-dire que le miracle, ce qui s'est produit en Nissan, ça a eu un impact dans le temps et que ça s'est figé. Et chaque année, à la même période, les miracles reviennent. Comme d'ailleurs le mois de Av, c'est un mois de tristesse. Eh bien, il faut savoir que le Mazal est très bas. Le mois de Hadar, c'est un mois de Mazal, mois de chance, parce qu'il y a eu le miracle avec Esther. Eh bien, celui qui a un jugement avec un autre, eh bien, il peut le faire pendant le mois de Hadar, parce que notre Mazal est très haut. Donc nous voyons que les événements historiques qui se sont déroulés dans le temps ont un impact sur le temps. Ils se figent et à chaque année, ça revient, pour le bien et le pire. Voilà, donc, Bezrat Hashem, on sera sauvé en Nissan. Chazak, Bezrat Hashem, que l'alignement entre le temps d'en bas et d'en haut soit parfait. Bezrat Hashem, voilà, c'est l'alignement. On y croit. Bezrat Hashem, et on voit véritablement, on vit ces événements-là. On voit, Mamash, que ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui nous dépasse, ça dépasse toute morale. On est dans un monde moderne, un monde moral, un monde de relations, union européenne, union mondiale. Mais quelle union? Mais regardez-moi ça. Comment un pays peut se permettre de tirer sur des civils, des femmes, des enfants, des vieux? Mais on n'arrive pas à croire que ça puisse exister au XXIe siècle. Que si ce n'est Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, il y aura beaucoup de choses bizarres. Et ce sera justement le signe que Mashiach est à nos portes. Préparons-nous pour l'accueillir. En faisant bien la tfila, en faisant bien les mitzvot, en s'aimant les uns les autres, en faisant du chesed. S'il y a d'autres questions, je vous écoute. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Passez un très bon Shabbat et que des bonnes choses. Bezrat Hashem. À très bientôt. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom.